Donc Nimeria, nous sommes une agence d'ingénierie au service de l'événementiel. Nous proposons des alliances entre technologie et gastronomie sur le temps du repas. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous convier à la conférence presse du nouvel épisode de Star Wars. Et donc pour l'événement, Lucasfilm et moi-même, nous avons choisi de faire appel à Nimeria pour organiser le repas. J'espère que ça va être pour vous l'occasion de commencer à rentrer dans l'atmosphère du film. Voilà, donc en fait, nous avons fait le constat que lors d'un événement ou lors d'une action de communication, une marque ne maximise pas son retour sur investissement et dilue son message pendant le temps du repas. Tout simplement puisqu'elle confie ce moment-là, la plupart du temps, à un traiteur, dont c'est le métier de faire à manger, mais pas forcément de combiner les messages de la marque et l'action de communication avec le métier de faire à manger, et donc le métier qui consiste en fait à créer un univers culinaire autour du repas et qui prend en compte le message de la marque. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est d'utiliser la technologie pour créer des expériences culinaires originales et singulières en cohérence avec ces messages-là. Ce qu'on propose, et vous allez le voir, c'est tout simplement ce que je viens de dire, de capitaliser sur les technologies émergentes d'impression 3D et de prototypage rapide pour pouvoir faire baisser les coûts de conception et pour pouvoir nous permettre à nous, jeunes entreprises innovantes, d'être compétitifs face à d'autres acteurs et en fait de pouvoir créer un nouveau marché qui sera le marché de la conception de produits qui répondent aux problématiques du repas et qui vont être innovantes comme on va le voir par la suite. Donc les gains en fait sont assez évidents pour la marque puisque on s'attache à travailler à un moment qui est convivial et qui laisse par définition de super souvenirs dans l'esprit des visiteurs. Et c'est aussi une manière assez intéressante de pouvoir explorer le champ du marketing sensoriel, puisque là on intervient directement sur les sens de nos cibles de communication. Messieurs, je vous présente donc le monde génoise, accompagné de ses amandes au chocolat et son lac turquoise, ainsi que la milliardaire surprise. Bonne dégustation. Alors, pour faire simple, plus concrètement, on a deux formules. On a d'abord la formule sur mesure, où on va vraiment chercher à travers la scénographie et le plat, à impacter le message de la marque qu'on veut transmettre. Donc c'est typiquement ce qu'on essaie de proposer ici pour Gigi Abraham. Gigi, si tu m'entends. Dans un deuxième temps, ce sera plus un catalogue, donc toutes les réalisations qu'on aura déjà fait rentreraient dans le catalogue ainsi que d'autres. Et n'importe quelle marque, donc ce serait des messages un peu plus universalisants que n'importe quelle marque finalement pourrait s'approprier et finalement accéder à une scénographie à des coûts plus réduits. Donc un peu pour vous expliquer plus en détail ce que c'est que le sur-mesure. Donc là, c'est ce que les jurys viennent d'avoir, donc le lagon de Tatooine avec la crème flottante. L'idée, c'est qu'il y a notamment un effet de surprise, puisqu'en fait, sous le lagon, il y a un message, il y a un logo imprimé, donc il y a vraiment une temporalité dans le repas et il y a un effet de découverte. Il y a la même chose... je vois que la gaz carbonique a complètement fendu le truc. Il y a également la même chose avec la mignardise que voici. Donc on a prévu d'autres plats et puisque j'avais parlé du Titanic au tout début, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en image. Donc c'était l'idée de dire, vous prenez une soupe, vous comprenez pas trop de quoi il s'agit et en fait à travers, au fur et à mesure que vous mangez votre soupe, vous découvrez qu'il y a une scène, vous découvrez qu'il y a un bateau sous l'eau. Donc nos clients, on veut d'abord impacter les messages de marques. Donc les marques viennent nous voir, elles ont un message à faire passer et c'est à travers notre scénographie qu'on va faire passer. Oh putain. On a également les lieux et les...
On a également les lieux et les agences publicitaires. Balance. Merci à vous. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Votre métier finalement c'est quoi? C'est traiteur? C'est architecte culinaire? Vous situez où? Donc en fait, notre métier, c'est vraiment la conceptualisation et la conception. Donc en gros, un client vient nous voir et on lui propose de faire une narration culinaire, donc en faisant à chaque fois la conception de la vaisselle et du service de table et les recettes. Et après, on sous-traite tout ce qui est production et traiteur. Juste pour... C'est très bon hein, pour partager à tout le monde. En tout cas, ça se mange et c'est très bon. Tu as dit tu sous-traites tout ce qui est culinaire, c'est ça? Donc vous vous positionnez entre une merde, c'est quoi le mot? Non, la restaurant qui vient bref, ouais, caterer et d'accord. Donc c'est quoi si moi je voulais faire ça pour une soirée de 100 personnes fin mai pour les intervenants d'une conférence, ça me coûterait combien? C'est une question à laquelle on peut répondre. Donc en fait, on a des coûts de production qui sont assez bas, comme j'ai expliqué au début. Typiquement, pour une réception avec une centaine de personnes, on va avoir un coût fixe et un coût variable. On va avoir un coût de conception qui va être fixe au forfait, qui est entre 6 000 et 10 000 euros en fonction de vos demandes et de vos attentes, de l'exigence technologique derrière de la prestation. Non. Et ensuite, on a un variable et on fonctionne exactement comme les traiteurs. Et là, on fonctionne au couvert, aux participants. Et après, bien évidemment, si vous voulez 6, 7, 8 bouchées par personne ou 2, simplement pour illustrer la pertinence de l'offre. Et on est à 40 euros par personne. 40 euros par couvert. Donc ça vous ferait un peu moins de 10 000 euros pour une centaine de personnes. Une autre question ? Et, au passage, j'en profite, je voudrais remercier le Fab Lab parce qu'on a pas mal galéré, ils nous ont pas mal aidé, donc merci à eux, ça a été vraiment cool de bosser avec eux. En fait, s'il vous plaît, il nous reste 40 secondes pour dévoiler un effet waouh qui n'a pas encore été dévoilé et que j'aimerais bien mettre en visibilité. En fait, cette petite verrine que vous pouvez voir ici, il y a un effet de surprise. Si on mange ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on invite le participant à regarder à travers la lumière, on va voir on va voir se dévoiler une image. Et en fait, c'est une technologie qui s'appelle la lithophanie. Non, mais voilà, c'est une technique qui fonctionne super bien et dont on est assez fier. Et il y a la créativité au service de l'art de la table. Merci.